Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un élément absolument essentiel de toute automatisation, son véritable point de départ. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, commençons par une question simple, mais qui va orienter toute notre réflexion. Alors la réponse? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le trigger ou le déclencheur. Le maîtriser, c'est vraiment la clé pour bâtir des workflows qui soient non seulement fiables, mais aussi intelligents. Il faut bien comprendre que c'est le socle, la fondation de tout. Aucune automatisation ne peut se lancer sans lui. Choisir le bon, c'est s'assurer d'avoir un système qui tient la route. Si on se trompe, rien ne fonctionnera comme prévu. D'accord, mais alors, un trigger, qu'est-ce que c'est concrètement? On va clarifier ça tout de suite. En fait, c'est très simple. Un trigger, c'est l'événement spécifique qui va donner le coup d'envoi à tout le processus automatisé. C'est la véritable porte d'entrée. J'aime beaucoup cette analogie de l'interrupteur, elle est parfaite. Elle illustre vraiment bien son rôle. C'est le bouton ON, celui qui met en marche toute la machine. Pour s'y retrouver et ne pas se sentir dépassé, c'est assez utile de les ranger en 3 grandes familles. Allez, on va plonger dans ces 3 catégories pour bien saisir ce qui les différencie. On a d'abord ce qu'on appelle les triggers temporels. Ceux-là, ils sont parfaits pour toutes les tâches qui doivent s'exécuter à des moments bien précis, de façon récurrente. Ensuite, on trouve les triggers événementiels. Eux, leur job, c'est de réagir au quart de tour dès qu'il se passe quelque chose à l'extérieur pour lancer le workflow. Et enfin, la 3e famille, ce sont les triggers manuels. On s'en sert quand on a besoin de démarrer un workflow à la main. C'est l'idéal pour faire des tests ou pour des actions très ponctuelles. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons aux choses sérieuses, les triggers les plus puissants, ceux qu'on croise le plus souvent. Ce tableau, il est super parlant. Il nous donne un aperçu des stars des triggers et pourquoi elles sont faites. On voit tout de suite qu'il y a quelques poids lourds qui sortent du lot. Le webhook, par exemple, est d'une puissance redoutable. Le meilleur moyen de le voir, c'est comme une sorte d'adresse postale dédiée. N'importe quel service externe peut lui envoyer un colis d'informations pour démarrer le workflow. Le Trigger Schedule, ou cron, c'est un peu le métronome de l'automatisation. C'est la solution parfaite pour tout ce qui doit tourner en routine, comme une horloge, sans que personne n'ait à y toucher. Ok, on connaît les options. Mais maintenant, ce qui est crucial, c'est de savoir comment éviter les pièges classiques qui peuvent rendre un workflow complètement instable. Alors, une erreur vraiment classique, c'est d'utiliser un système de polling, c'est-à-dire une vérification constante pour voir s'il y a du nouveau. C'est inefficace, ça consomme des ressources pour rien, alors qu'un webhook, lui, ne s'active qu'en cas de besoin. C'est du temps réel. Il faut aussi faire très attention à ces autres erreurs. Mais s'il y a une règle d'or, une seule à retenir, c'est celle-ci. Un seul et unique trigger principal par workflow. C'est non négociable. Et tout ça nous amène au point le plus important, la méthode toute simple pour ne jamais se tromper en choisissant son trigger. C'est vrai que face à toutes ces options, on peut hésiter. Mais en réalité, il y a une seule question à se poser qui clarifie tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. La réponse à cette question, elle mènera systématiquement, sans exception, vers le trigger idéal. C'est vraiment ça, le secret pour construire des automatisations qui fonctionnent parfaitement, à chaque fois.